Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre? De voir? De lire? Qui est ici? On nous présente l'infirmière. Quel est le mot qui accompagne cette personne? Voyons. Hésitation. Allons-y. Espoir. Garde espoir. Continuons d'explorer. Une personne qui nous donne espoir, peut-être? Ou c'est l'infirmière ici qui garde l'espoir? Bon, ici. Je rencontre une personne tourmentée qui a de la difficulté à prendre une décision, qui ne sait pas quoi faire dans sa situation, qui hésite, qui n'arrive pas à faire un choix. Elle est tourmentée. C'est une personne qui a peur du changement, qui a peur de mettre fin à une situation qui ne lui convient plus. Elle hésite. Un jour, elle veut mettre fin, l'autre jour, on continue. On demeure dans la même situation. Donc, la personne que je rencontre a peur de se tromper, a peur de faire un choix, a peur du changement. Elle est tourmentée, cette personne. Tiraillée. Confuse. Elle est dans une relation de codépendance. Elle a peur de l'abandon, elle a peur du rejet. Donc, pour ne pas être abandonnée, pour ne pas être rejetée par l'autre, elle fait le choix de s'abandonner, probablement inconsciemment. Elle fait le choix de se rejeter par peur d'être abandonnée. Il y a une grande blessure d'abandon ici pour cette personne, de rejet. Une blessure profonde. Donc là, je rencontre une personne qui a peur de vivre la séparation et qui demeure dans une relation actuellement malsaine pour elle. Donc ici, pour ne pas être abandonnée ni rejetée, cette personne s'oublie pour l'autre. Dans cette relation ici, étant donné que j'ai la carte en dessous de la guérison du cœur, on est en train de guérir un cœur brisé, on nous parle bien qu'on est dans une relation malsaine, toxique. On est probablement avec une personne qui a une addiction, des addictions, à vous de voir, sexe, drogue, alcool, médicaments, à vous de voir. Donc là ici, c'est ce qu'on nous dit. Continuons. Allons-y avec une carte rose par curiosité. Oui, exactement. C'est confirmé. Elle est dans une relation de codépendance.
La personne que je rencontre actuellement est une personne qui a peur de l'abandon, qui a peur du rejet et qui s'abandonne en sa relation, qui s'oublie, qui se rejette. C'est une personne qui se rejette, qui ne se respecte pas en sa relation. Très possible ici qu'il y ait eu des trahisons dans sa relation, infidélité. La personne que je rencontre ici est infidèle à elle-même. Elle ne se respecte pas. Il y a une réelle peur profonde. Elle est bel et bien là. Allons-y, continuons. On nous présente l'infirmière et le mot espoir. Bon, ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On nous parle d'illusion. On demeure dans l'illusion. On a peur de faire face à la réalité parce qu'il y a une peur profonde, la peur de l'abandon ou du rejet. Donc ici, la personne se ment à elle-même. Je vous le dis, en cette période-là, en cette situation, en ces temps-ci, cette personne a des troubles de sommeil, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien. Elle a peur de se confronter à la réalité. Donc peut-être que oui, je rencontre le médecin, une personne qui travaille aux soins de la santé, dans le secteur de la santé, pour, avoir des somnifères. J'ai besoin de dormir. Mais là, en ce moment, la personne, c'est difficile, c'est très éprouvant en ce moment ce qu'elle vit. Oui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Donc, on dirait qu'on voudrait geler nos émotions. On ne veut pas ressentir pour éviter de souffrir. On fuit. On cherche des moyens de fuir la réalité. On n'arrive pas ici à prendre une décision, à mettre fin à une situation, une relation qui est malsaine pour soi. On garde toujours espoir, on attend que l'autre change. Continuons d'explorer. Oui, on espère. Il y a beaucoup d'émotions ici. C'est une personne sensible, très sensible. Elle demeure dans l'espoir, dans l'attente d'un changement. Bon, allons-y. Est-ce qu'on aurait quelque chose d'autre à dire? La lumière, mise en lumière, amour, amour de soi. Ici, c'est possible aussi que ça implique une famille, des enfants. Parlez-moi de la carte de la lumière. Mise en lumière. Sortir de l'ombre, sortir de l'ombre, sortir de l'illusion. Sortir de l'illusion. Authenticité, sincérité, relation vraie, sortir de l'illusion, sortir de sa prison, de son enfermement, de sa prison. Cette personne se sent prisonnière. La prison de nos peurs, la prison de mes peurs.
Et on nous présente en dessous du paquet la carte du cercueil qui représente la fin, un changement, une séparation, un changement au sein de la relation. Sortir de l'ombre, sortir de notre enfermement. Mettre fin à cette situation ou cette relation qui est malsaine pour moi. Sortir de l'attente. Changer, prendre soin de moi. Amour de soi, respect de soi. Opérer un changement. Quel changement voulez-vous opérer? Quelque chose doit s'arrêter. Ici, on nous encourage à sortir de l'ombre. Lumière. Allons-y, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre aujourd'hui en cet instant. Une carte pour toi, Aube. Allons-y, nouveau commencement. Oui, c'est une carte qui se présente très bien suite à la fin. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Je vous lis le message. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!